Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Stéphane Minozzi. Dans un épisode précédent, nous avions vu que l'approche FinOps permettait de maîtriser la consommation du cloud dans le temps en ayant toujours en tête d'apporter de la valeur business. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'application des principes FinOps à la data. En effet, pour devenir une entreprise data-centric, les données doivent être dans le cloud et les équipes FinOps doivent donc prendre en charge la partie data. Bonjour Stéphane et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour Delphine, merci. Et déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Capgemini ? Donc moi je porte l'offre data au niveau Sogeti France avec effectivement un focus assez fort sur le cloud et la data. Très bien. Alors déjà, pour commencer, pourquoi la data dans le cloud doit-elle être incluse dans cette approche FinOps finalement ? Aujourd'hui, la data dans le cloud, enfin la data et le cloud sont assez proches. On a vraiment ces besoins parce que le champ des possibles, grâce au cloud, nous permet d'avoir une data qui est presque infinie. Donc ça, c'est un des points qui est assez important. Donc on est assez fortement sollicité sur ces sujets-là. Comment est-ce que je gère ma donnée et puis comment je gère très naturellement ma donnée dans le cloud. Le point qu'on oublie assez souvent, c'est le coût que ça peut induire. Les cloud providers ont bien compris comment fonctionnait on va dire la vie du passé, comment on gérait un système dans le passé avec un coût capacitaire, c'est-à-dire je stocke une information, j'achète des puissances machines et des puissances de stockage qui restent finies. Et si on a besoin d'avoir quelque chose en plus, on rajoute de l'argent, mais qui rajoute un coût fixe. L'approche data d'aujourd'hui, et dans le cloud notamment, va avoir une notion qui est très différente, où on va plutôt travailler sur combien coûte mon usage, combien coûte mon service par rapport à son utilisation. Et donc, il y a, on va dire, un changement de paradigme qui s'opère et qui fait que on doit se poser cette question-là. Comment est-ce que je bascule d'un monde capacitaire on-premise où c'était assez figé et assez fixe, qu'on avait pris l'habitude, que les DSI avaient aussi notamment pris l'habitude de pouvoir estimer, de pouvoir forecaster. C'est-à-dire je suis capable de dire que pendant 12 mois, ça va me coûter tel montant, et puis que dans la deuxième année, la troisième année, l'évolution sera limitée par rapport aux investissements que je vais avoir à faire et par rapport aux besoins de mon entreprise. Là, dans le cloud, on est très différent. On a déjà un champ des possibles qui est immense. On peut presque tout faire. On n'a pas de limite. Malgré tout, cette limite, elle a une limite qui est le coût. Et donc, il faut arriver à accompagner cette réflexion et savoir comment on arrête. Et la démarche FinOps apporte cette réponse-là. Donc, le FinOps pour maîtriser les coûts, que ce soit du cloud ou de la donnée, finalement. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter à une démarche FinOps standard qui est déjà en place chez certains de nos clients au niveau de l'analyse des données, justement ? Ce qui est important, c'est d'intégrer cette réflexion. Elle doit être partie prenante du projet, en fait, d'un projet. Alors, une démarche FinOps, c'est pas quelque chose qui se rajoute parce qu'on se rend compte que ça nous coûte trop cher. Il faut l'intégrer dès le démarrage du projet, se dire qu'effectivement, et dans la construction de l'architecture aussi, se dire que ça fait partie intégrante de comment je construis une architecture. Avant, on construisait une architecture en se disant quels sont les besoins et quelles sont les performances attendues par les utilisateurs et quels sont les volumes de données dont je vais avoir besoin pour pouvoir gérer tout ça. Là, on va travailler en se disant, quels sont les besoins, quels sont les attendus aussi en termes d'optimisation des coûts, parce que ça aussi, c'est important. Très souvent, quand on va dans le cloud, c'est qu'on se dit, parce qu'on l'a entendu, et que ça reste la réalité, que ça va coûter moins cher. Donc, le fait est qu'on doit aussi intégrer cette réflexion-là sur cette approche. Donc, ça nécessite aussi un changement d'état d'esprit au niveau de la réflexion sur ces projets-là et d'être capable en permanence de jauger, de
savoir quel service je vais activer en fonction de ses besoins, savoir quel service je vais prendre en compte, qui va avoir une influence en termes de coûts sur le stockage, mais aussi sur les traitements. Donc le point qui est important, c'est faire en sorte de prendre en compte ces aspects-là et ce changement-là. Et comment on met en place l'approche FinOps appliquée à la data ? Le point qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on veut projeter en termes de coûts et en termes d'optimisation des coûts. Savoir aussi quels sont les usages qu'on veut associer à cet usage du cloud, à cet usage de la data. Et savoir aussi que voilà, plus on va utiliser d'informations, plus on va utiliser de services, plus ça va coûter cher. Et donc bien faire en sorte presque d'avoir une démarche qui va se dire quel est mon usage moyen et mon usage courant. Et à partir de là, tout ce qui sort en fait de cet usage courant, l'associer avec une réflexion qui va être de dire qu'est-ce que ça peut m'apporter en plus par rapport à mon business actuel. Donc ça, c'est un point qui est important, qui est une réflexion qui se fait aussi bien avec la DSI qu'avec les métiers. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que limité à la DSI. Cette réflexion, c'est plus qu'un sujet d'infrastructure, c'est aussi un sujet business. Mmh. Et donc, le point qui est important, c'est d'arriver à calibrer en fait ces aspects-là et savoir comment on développe ces éléments-là. Donc, tu viens de le dire, le FinOps, FinOps, c'est un cycle d'amélioration continue qui nous permet d'avoir une bonne compréhension de la consommation et des coûts engendrés. Tu viens de dire qu'en plus, il fallait avoir en tête de qu'est-ce qu'on pouvait générer comme valeur supplémentaire, qu'est-ce qu'on pouvait amener comme valeur supplémentaire à l'entreprise. À part ça, quelles sont les prochaines étapes ou qu'est-ce que peut apporter finalement ce FinOps appliqué à la data ? Alors, ce que ça peut apporter et ce que ça doit apporter, c'est de la valeur. Ce que ça doit apporter, c'est un réel service en plus par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que si on prend un système actuel et qu'on le bascule sur la data pour faire la même chose, c'est très dommage parce qu'au final, on ne va pas profiter de la puissance fournie par ces systèmes cloud et data. Ce qu'on va faire souvent, alors je peux donner un exemple qui était un des clients qu'on a pu accompagner dans la livraison au dernier kilomètre. Les réflexions sur la mise dans le cloud pouvaient se dire je vais générer des services complémentaires en termes de prédiction de l'utilisation de mes véhicules et de la panne qui pourrait être générée par rapport à son usage, à l'utilisation des véhicules en permanence, par rapport au trafic, par rapport à la météo. Donc ça, c'est un premier usage. Mais au-delà de ça, c'est presque un usage qui est presque désuet. La vraie réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est sortir au final de son business model actuel et de se dire que la donnée qu'on capte par rapport à un usage, par exemple, au dernier kilomètre, on capte de l'information sur qui je sers, qui je vends, à qui je livre, qu'est-ce que je livre, parce qu'on a l'information de la livraison, on sait ce qu'on livre aux différentes personnes, et de pouvoir, en étant on va dire un fournisseur de ces services de livraison, avec plusieurs clients, de pouvoir faire en sorte d'offrir des services à ses propres clients qui vont au-delà du simple service de livraison, qui vont sur les habitudes de consommation de tel utilisateur ou de tel client par rapport à certains quartiers, par rapport à certaines villes, et de pouvoir aller projeter effectivement des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire dans un certain business model, et de pouvoir aller projeter de l'information qu'on va en plus pouvoir valoriser encore plus cher, parce qu'elle apporte une réelle valeur qui n'est pas proposée par d'autres concurrents ou d'autres sociétés, et donc de faire en sorte aussi, grâce à la démarche FinOps, de se rendre compte que le coût qu'on va générer, qui va être induit par la surconsommation de services dans le cloud par rapport à ces analyses qu'on va projeter,
Au final, il sera beaucoup moins important que la valeur et le bénéfice qu'on va faire à proposer ces nouveaux services à ses clients et donc aussi à se développer en termes d'image de marque, en termes de sustainabilité aussi. On peut aussi, grâce à ça, avoir des informations assez pertinentes sur l'éco-responsabilité de son entreprise, simplement en analysant vraiment toutes les informations, toutes les données qu'on peut avoir autour du cloud et de la data. Donc c'est une réflexion qui sort de la DSI et qui s'applique à toute l'entreprise. On se pose la question de comment limiter les coûts, mais aussi de quel gain on va pouvoir faire grâce à cette donnée. C'est ça, oui, la DSI est vraiment au cœur de ces besoins-là. Il faut qu'elle continue à conserver ce périmètre. Maintenant, effectivement, il faut qu'on aille et qu'on soit capable d'aller accompagner la DSI pour aller vendre ces nouveaux usages auprès des directions générales, auprès des directions métiers qui ont souvent et beaucoup d'idées en fait très innovantes sur ces aspects-là, mais qui vont tout de suite avoir potentiellement un impact sur le coût et l'usage qu'on va faire de ces données dans le cloud. Donc oui, c'est une vraie réflexion à avoir au cœur même de l'entreprise. C'est pas que dans un service. Le cloud et la data, c'est une réflexion d'entreprise dans sa globalité. Souvent, dans certaines entreprises, on a des services innovation qui sont là justement pour identifier ses besoins et faire en sorte de créer des réflexions sur, on va dire, des quick wins pour pouvoir essayer de se dire est-ce que ça peut fonctionner, qu'est-ce que ça peut apporter sans rentrer dans un coût exorbitant en termes d'usage. Et puis une fois que c'est valorisé, qu'on se rend compte que ça a un réel intérêt, de pouvoir l'industrialiser et puis ensuite de le suivre en termes de pilotage et d'indicateurs d'évolution de ces coûts d'usage autour du cloud et de la data. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les prochains mois ? Alors, comme on le voit, il y a beaucoup de sujets autour de la data, beaucoup de sujets autour du cloud. Comme ça, c'est un sujet qui est partie prenante du groupe Capgemini avec des réflexions toujours plus grandes, toujours plus intéressantes, avec une multitude de besoins auprès de clients très divers. Mon intérêt pro et perso, c'est de continuer à développer tout ça et à faire en sorte que nos clients arrivent aussi à mieux maîtriser leur investissement et leurs coûts autour de ces sujets cloud et data, qui au final est réellement un vrai avantage en termes de performance et en termes de création de valeur pour les entreprises qu'on a aujourd'hui un peu de mal à maîtriser. Donc voilà, on est là pour pouvoir les aider et les accompagner avec grand plaisir. Merci encore Stéphane d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.